Yvette a remplacé à Paris son père, chauffeur de taxi, qui avait été victime d'une agression nocturne et se trouvait dans une situation financière difficile. Ils habitent un petit logement chez un ménage de vieux comédiens. Yvette essaye d'envoyer son père en convalescence en Bretagne, où sa mère tient un petit commerce. Quant à sa vie personnelle, elle est partagée entre Raymond, son amoureux de province, et le souvenir d'un musicien qu'elle a chassé dans un moment de vivacité. Alors, fête à souhaiter, ça marche? C'est pas la mienne par hasard? Je m'appelle Gaston. Non. D'ailleurs, ma fête à moi, c'est demain. Enfin, mon anniversaire. Et personne ne me le souhaitera. Vous croyez? Mon père s'en souvient sûrement pas. D'ailleurs, un an de plus, vous savez. Monsieur Victor, c'est quelqu'un pour vous. Mon Dieu, c'est une quittance. Colis express. Urgent. Reste sur l'urgent. Et bon, mon Dieu, Guérande, c'est de ma femme. Maïté? Non. Mais tais-toi. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Denrée périssable, mais qu'est-ce que ça peut bien être? Un chou-fleur breton. Allez, mes enfants, on va ouvrir ça. Oh là là. La belle bête. Et bien vivante. Oui, bah toi, tu vas te faire pincer. Ah oui, elle me dit, je me souviens que tu aimais le homard. C'est vrai, puis elle avait une façon de les préparer, hein, fallait voir. Oh, c'est demain l'anniversaire d'Yvette. Mais heureusement qu'elle m'y fait penser. Je ne savais pas qu'il y avait une Sainte Yvette. Anniversaire. Je te joins à une boîte de crêpes comme celle que nous te faisions autrefois. J'espère que tu les aimes encore. Et comment? Voilà. C'est gentil. Voyez-vous, des petites attentions comme ça. Eh ben, c'est ça qui fait la vie quotidienne. Ah, vous en êtes déjà au regret. Tâchez de ne pas arriver au remords. Oui, ben si j'étais pas venu à Paris, on se connaîtrait pas et vous mangeriez pas ce homard. Parce qu'on va le manger tous ensemble demain soir pour l'anniversaire d'Yvette. Allô, Prime Vert? J'ai 2 bonnes nouvelles pour vous. Ah oui? Primo, Hôtel Crillon, des Canadiens qui veulent visiter Paris. Bon. Et un monsieur qui m'a appelé pour vous, Un monsieur. de Nantes. Ah. Très gentil. Il paraît que c'est votre anniversaire. Demain, oui. Bravo. En tout cas, il espère vous voir ce soir. Il sera à 19h, place de la Concorde. Merci. Ah, voilà. C'est beaucoup plus impressionnant que leur aiguille de Cléopâtre à Londres. Mais vous savez que nous le voyons des fenêtres de notre hôtel Crillon. Seulement, avec cette circulation, on est obligé de prendre un taxi pour venir le voir de près. Chez nous, au Québec, on a beaucoup de tableaux de la place de la Concorde. Mon Dieu, Antoine, mais il est 7 heures. Il faut que mademoiselle Yvette rende son taxi. Dépêchons-nous. Vous n'attendez pas un taxi, des fois? En un sens, oui. Bah, patientez un peu, je vais en avoir un. Tiens, le voilà. Georges, je suis avec des Canadiens français en visite et nous n'avons pas eu le temps de tout voir. Montrez vers les quais jusqu'à l'Arsenal et revenez par la rive gauche. Si on veut. C'est gentil que tu sois là. Vous êtes déjà rencontrés tous les deux, non? Il me semblait, oui. Dans un escalier. Bon, alors, au revoir et à demain matin 9h pour la patinoire. On va trouver le temps long jusque-là. Bonne journée, au revoir. Ah bah, décidément, tu as fait leur conquête. J'aime qu'on t'aime, mais pas trop. Ils sont en voyage de noces. Et le jeune? Oh, mais ils sont venus voir des équipes de hockey sur glace. Fatigué? Un peu, oui. Tu as faim? Tais-toi, je ne déjeune plus pour travailler plus. On va arranger ça. Je connais un petit restaurant bien sympathique et... tu verras. Toi et tes restaurants. Mais comment fais-tu pour rester aussi mince? Permettez, faut que je note le compteur, l'essence, tout ça. Dites-moi, il est joli garçon. C'est son mari? Non, elle est pas mariée, d'ailleurs, elle veut pas se marier. Oh, c'est dommage. Elle est charmante. Oui.
Elle a raison, c'est une femme qui doit pas marier n'importe qui. C'est pas non plus n'importe qui veut l'épouser. Demain, je les emmène à un match de hockey. Ouais. Bon, bah si tu veux bien, parlons un peu de nous maintenant. Où il est ton petit restaurant? Rue de l'Échaudé. À Saint-Germain? Oui. Ben, il n'y a plus qu'à y aller. Bah voilà. Oui. Taxi. Rue de l'Échaudé. Oh, soyez gentil. Oh, ben les taxis, alors? Oui, puis il pleut maintenant. Tu vois que tu connais pas tous les restaurants. Il faut que ce soit un provincial qui te fasse découvrir Paris. Merci d'être venu. Bon anniversaire, Yvette. Oh, Raymond, c'est une bague? Mais regarde. Ouvre. Indispensable pour un chauffeur. Et pas n'importe quelle montre. Elle indique le jour, le mois, l'année, avec une trotteuse pour les kilomètres. Et pas de remontoir. Made in USA. On n'en trouve pas encore en France. Oui, c'est une américaine qui rentrait et qui avait besoin d'argent. Mais elle est comme neuve, hein. La montre, pas l'américaine. Merci, Raymond. On danse? Oui. Non, Qu'est-ce que tu as? je tiens pas tellement. Bon, ben alors. Oh. Puis si, après tout. Monsieur la suit dans la rue. J'en avais rêvé bien souvent. J'en étais d'avance tout ému. Qu'est-ce qui va se passer maintenant quand on m'a suivi dans la rue? Tu connais ce musicien? Un client. Tu sais que tu m'épates de plus en plus. Moi? Oui. Ta façon de t'être adaptée à Paris, à ce métier. Tu as changé, tu sais. J'ai vieilli. Non, tu es devenue une autre. Pour toi, j'étais la petite secrétaire effacée et sans surprise. Mais tu l'étais. C'est l'occasion qui a développé en toi des qualités qui seraient peut-être restées cachées pour toujours. Alors buvons à l'occasion qui m'a été donnée. C'est tous les jours qu'on passe son examen. Mademoiselle, on vous demande au téléphone. Qui, moi? Mademoiselle Frémont, n'est-ce pas? Oui, mais qui ça peut être? J'espère qu'il n'est rien arrivé, où est-ce? Au sous-sol. Je le suis. Le téléphone, c'est moi. Allô? C'est Jean à l'appareil. Je me suis trompé de papier l'autre jour. Alors je voulais vous donner le bon. J'étais venu pour ça, vous voir, et puis... Oh, j'ai été odieuse. J'ai eu envie de courir après vous. Pour me battre? Pour m'excuser. Et j'ai trouvé un autre papier sur mon pare-brise. Et vous n'êtes plus fâché maintenant? Mais si je ne suis plus en colère, vous n'aimerez plus mes yeux. Oh, je crois que je les aime autant comme ça. Il me semble que vous aimez tous les yeux, savez-vous? Pourquoi? La chanteuse. Bah, il me semble que vous n'êtes pas seule là-haut. Oh, Yvette, je voudrais vous revoir très vite. Quand vous voudrez. Vous avez mon adresse. Comment? Alors ça, je ne sais pas. Cette fois-ci, voilà la mienne. Tiens, mais je conduis souvent des gens dans ce coin-là. Jean! Jean! Oui, j'arrive. On vous attend. Vous aussi? C'est quand votre jour de congé? Oh, c'était hier. Vous êtes ici tous les soirs? Encore 2 jours et puis c'est fini. Je suis contente d'être venue ici ce soir. On déjeune demain midi? À midi, je n'ai jamais le temps de déjeuner. On dîne? Et demain soir, je suis là-haut. Alors après-demain? Oh, ce sera interminable. Et où? Eh bien, disons à 19h devant le grand bassin des Tuileries. Le grand bassin des Tuileries? Avec mon petit bateau. 9,50. Non, je garde le taxi. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis fatiguée, je rentre. Et puis, excuse-moi, mais je reprends demain matin de très bonne heure.
Moi aussi, je pars demain. Mais tu reviendras. Puis peut-être que j'irai te voir. Mon père doit partir se reposer là-bas au pays. Si je peux, j'irai le rejoindre. Ça t'ennuie que je vienne? J'ai une explication avec le mien. Je refuse d'épouser une héritière. Alors il m'a mis le marché en main. Je peux venir à Paris, mais à condition de me débrouiller tout seul. Ne le fais pas. Yvette, tu n'es pas en train de m'oublier. Si cela arrive, je te le dirai. C'est difficile, la vie, tu sais. Bonsoir. Eva. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va, asseyez-vous. Bonjour. 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 Ça va? J'ai une bonne nouvelle. Ah. 3 mois très bien payés. L'Espagne, Maroc, Tunisie, Égypte, Liban, Constantinople. Chic. Malheureusement, Lola ne sera pas du voyage. Oh. Mais j'ai autre chose de très bien pour vous. Je regrette, mais ne comptez pas sur moi. Comment? Jean, écoute, ne sois pas ridicule. 3 mois, ce n'est rien. C'est à cause de Lola? Non, mais je ne peux pas quitter Paris en ce moment. Je ne comprends pas. Moi non plus. Mais vous trouvez bien quelqu'un pour me remplacer? D'ici demain, non. Vous êtes une formation, vous formez un groupe. Il faudrait partir quand? Demain matin. Ah non, non, pas question. Permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas dans une position à refuser une affaire. Le compte de Monsieur Farm. Je me souviens d'un garçon qui est venu me trouver il y a 6 ans, pas un sou, et une petite fille à sa charge. Mais ça ne regarde pas mes camarades, ça. Si, parce qu'aujourd'hui, vous les mettez dans l'embarras et moi aussi. Si vous êtes assez riche pour ne pas travailler, remboursez-moi ce que vous me devez. Bonsoir. Et n'oubliez pas que dans quelques jours, c'est l'échéance de la pension de la petite. Tu t'es marié très jeune, contre la volonté des tiens. Ta femme est morte, ce n'est pas de ta faute. Ta fille, tu ne la vois pas, elle est en pension en Suisse. Elle est charmante. Oui. Tu es brouillé avec tes parents et tu es venu trouver l'oncle Arthur en te disant « Ce vieil imbécile va m'aider ». Eh bien non, je n'ai jamais aimé les cannibales. Cannibales? Oui. Tu bouffes ta famille, tu bouffes ton vieil oncle. Et tout ça pourquoi? Pour faire de la musique. Est-ce que tu en joues seulement de la vraie musique? Il faut gagner sa vie pour ça. Oui, tu joues du jazz, du rock, du pop, ou je ne sais quoi, dans des boîtes de nuit, et tu te couches à 5 h du matin, tu mènes une vie stupide. Il y a dans des vies qui ne le sont pas. Oh, ça n'est pas facile. J'aime la musique. Et puis j'ai rencontré une fille charmante. Je pense que peut-être je pourrais. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est dans l'automobile. Ah, c'est la fille Peugeot, peut-être? Non. Il y a une époque où tu aurais pu rester dans les affaires, avec ton père, ou moi-même, ici. Maintenant, c'est trop tard. Tu as choisi d'être un irrégulier. Si je peux te donner un conseil... Mais c'est pas de conseils dont j'ai besoin. Non, mais c'est vrai? Vous n'avez jamais patiné? Mais non. Je suis née au bord de la mer et le climat est doux toute l'année. Hey, nos ancêtres ont dû trouver bien de la différence lorsqu'ils se sont fixés en Nouvelle-France. Dommage qu'on ne sait plus où est partie la famille. Autrement, on serait allés ensemble à la recherche des cousins et des cousines. À ton premier voyage, tu n'as pas eu le temps. Vous êtes déjà venu en France? Mon mari s'est battu ici à la dernière guerre. Oh, une nuit seulement en 42 à Saint-Nazaire. Mais c'est chez moi. Vous êtes de Saint-Nazaire? Mais de Guérande, c'est tout près. Vous étiez du commando qui a attaqué les abris des sous-marins? Vous connaissez tout ça, et pourtant vous êtes... enfin, vous n'étiez pas né. Non, mais toute petite, à la Toussaint, on allait apporter des fleurs sur les tombes de vos amis. Bon, écoutez, le moment est venu d'aller causer avec l'entraîneur. Tu viens, Laurent? Oui. Comme ce sont vos petits protégés, j'aimerais les amener au Carnaval de Québec. À condition que vous veniez avec nous. Vous savez, Yvette, oui, hier, votre camarade a parlé avec nous. Georges? Oui. Il nous a expliqué pourquoi vous faisiez ce métier. C'est un bavard. Mais non, mais non. Vous savez que ça n'existe pas chez nous, les femmes chauffeurs de taxi. Mais chez nous, on admire beaucoup les femmes courageuses comme vous. Dites-moi, vous avez quel âge? 24 ans? Non, 25. Et aujourd'hui? Aujourd'hui? Oui.
Non. Oh, happy birthday to you. Tony, Laurent, oh, venez vite. C'est quoi? Vous savez ce qu'elle vient de me dire? Ah non? C'est son anniversaire aujourd'hui. Oh. Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit? Oh, mais c'est pas bien, on vous enlève à votre famille. Non, la famille n'y a pas pensé. Je propose qu'elle soit notre invitée ce soir. Oh, Ruthie, vous êtes la belle-sœur la plus délicieuse que je connaisse. Et nous, vous savez ce que nous avons décidé? On n'a pas encore eu le temps de vous en parler. Voilà. Nous devons partir à Francfort pour affaires. Mais la semaine prochaine, vous nous emmenez à Saint-Nazaire pour 3 jours. Voir où j'étais au moment où il ne le fallait pas. Oh oui, bonne idée, Tony. Que dites-vous de cela, mademoiselle de Saint-Nazaire? Moi, je trouve ça formidable. Mais pourquoi ne prenez-vous pas le train? Eh bien, parce que nous aimons beaucoup la voiture et la personne qui conduit la voiture. Oh, Laurent. Et moi, qu'est-ce que j'ai décidé? On vous emmène à l'opéra ce soir. Nous avons des places retenues. Je ne peux pas aller à l'opéra, je n'ai pas de robe. Ça ne fait rien, je vous en prête une. Mais vous n'avez pas de place pour moi? Tony, tu préfères aller aux Folies Bergères? Oh, si ça peut vous être utile, oui. Un kilo de caviar, s'il vous plaît. Bonsoir, madame. Oh, vous êtes belle. Tenez, mettez ces boucles. Merci. Je vous prête cette bague? Vous savez, j'ai pas intérêt à trop montrer mes mains. Bon, comment vous vous sentez dans les souliers? Comme ci, comme ça, je crois que ça va pour l'instant. Entrez. Entrez. Oh, excusez-moi, j'ai dû me tromper. Vous venez d'Hollywood pour le film. Vous êtes merveilleuse. Tenez, prenez des forces. Nous n'aurons pas le temps de dîner. Non, on soupera après. Yvette, bon anniversaire. Comment vous remercier? Je peux. Privilège de l'âge. Privilège du plus jeune. Après moi. Vous permettez? Privilège de moi, Yvette. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut absolument que je prévienne chez moi. Mais ils vont être absolument affolés. Mais comment faire? Venez vite. Asseyez-vous, écrivez. Le concierge, s'il vous plaît. Dites-moi, puis-je faire porter une lettre urgente tout de suite? Il demande où? À Montmartre. À Montmartre. Bien, merci. Un chasseur vient tout de suite. Attention, l'opéra commence à 19h45 précise et il est déjà 7h20. Mon Dieu, 7h20 et Georges qui m'attend, il faut absolument que j'y aille. Mais pas comme ça. Écoutez, je n'ai pas le temps, je vous emmène tout. Oh non, je ne suis pas prête. Et donnez-moi votre lettre. Écoutez, je descends devant et je tourne la voiture, d'accord? Bon, d'accord. Prenez mon manteau. Et le sac? Et qu'est-ce que c'est? Le caviar que madame a commandé par téléphone. Madame? Taxi, madame? Non, j'ai ma voiture. Ce taxi-là. Mais le chauffeur est pas là, mademoiselle. Mais ne vous inquiétez pas, le chauffeur, c'est moi. Ah bon? Excusez-moi. Et voilà. Il y en a des excentriques. Ben, le plus fort qu'on a vu, c'est un milliardaire qui était poussé en brouette par son valet de chambre. Eh oui, c'est comme ça. Ah, vous voilà, ben, je commençais à avoir la rate au courbouillon, moi. Mais tout va très bien, Georges. Vous connaissez mes amis canadiens? Oui. Eh bien, nous allons à l'opéra. Ils m'ont invité. Et vous n'avez pas le temps de changer de siège. Ah bon?
Et après, vous accompagnerez Monsieur Antoine aux Folies Bergères. Oh, j'ai tout le temps, vous savez, je suis pas pressé, mais où est-ce qu'on se retrouve? Chez Maxime? Qu'est-ce que vous nous conseillez, Yvette? Eh bien, j'allais justement vous proposer le dernier restaurant à la mode. Très sympathique, ouvert toute la nuit avec un merveilleux orchestre. Bien. Jean, on vous demande au téléphone. Moi? Et qui? Une dame. Ah bon. Tu regardes ça? D'accord. Je reviens. Ok. Le téléphone, c'est moi. Mais je rêve ou quoi? Vous avez reçu ma lettre? Mais cette robe? Oh, je vous expliquerai, je suis ici avec des clients canadiens. Et c'est ma fête ce soir. Enfin, mon anniversaire. Mais pourquoi vous m'avez pas prévenu? Mais est-ce qu'on a eu le temps? Mais cette lettre, quelle lettre? Vous m'avez écrit? Je vous envoyais un pneumatique, j'ai déposé un mot à votre garage et laissé une lettre chez votre concierge. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, une catastrophe. On termine ici ce soir et tout de suite après, on a un autre engagement. Et vous appelez ça une catastrophe? Oui, une tournée, l'Espagne, le Maroc, l'Égypte, enfin, etc. Longtemps? 3 mois. Quand partez-vous? Demain matin. Enfin, il faudrait. Alors, notre rendez-vous? Et je ne peux pas refuser ce contrat. Je dois de l'argent. Et il faut que je travaille pour quelqu'un. Je sais. Moi aussi. C'est difficile de vous expliquer. J'ai une petite fille de 6 ans. Avec la chanteuse? Non. Sa mère est morte, ça fait bientôt 4 ans. Alors je suis seul pour... Comment s'appelle-t-elle? Alice. C'est très joli, Alice. Moi, je n'aime pas mon prénom. Ah, moi j'aime beaucoup Yvette. Moi, j'aime beaucoup Jean. L'homme d'hier soir, c'était sérieux? Il est parti. Et ces Canadiens, combien sont-ils? 3. Et vous sortez comme ça avec 3 inconnus? Le mari et la femme. C'est elle qui m'a prêté la robe. Ils sont très gentils. Et le 3e? Le frère du mari. Comment est-il, ce frère? Personne. Il me fera oublier quelqu'un à qui je penserai pendant 3 mois. Je peux lui dire ce quelqu'un? Bien sûr. Mais lui, il m'oubliera. Ces pays-là, c'est plein de jolies femmes. Il s'en fout. J'arrive, oui. Il faut. Au revoir. Au revoir. Il a très envie de vous embrasser. Il est très audacieux. Au contraire, il est très intimidé par vous. Dites-lui qu'il est très gentil. On vous avait gardé du homard.